tous. Alors aujourd'hui, je suis à Bondy pour justement aller visiter la gare de Bondy. Mais on n'est pas encore à la gare là. Oui, t'inquiète, allez, je vais m'y rendre. Avant de vous parler de la gare, parlons un peu de la ville. Bondy est une commune située en Seine-Saint-Denis et est peuplée par 52 905 personnes très précisément. Je vais pas vous faire une thèse sur l'histoire de cette ville, mais en bref, comme bon nombre de communes, Bondy est un ancien village créé dans l'Antiquité. Le village s'est beaucoup développé au fil des années. Au 19e siècle, le village voit son attractivité bondir, et non, je ne vais pas faire cette blague. Bon allez, si vous insistez. Voilà. Bon, continuons. À l'époque, sa superficie s'étendait sur l'actuelle commune des Pavillons-sous-Bois. Il faudra cependant attendre 1905 pour que les Pavillons-sous-Bois deviennent une commune à part entière. Au début du XXe siècle, la commune se développe, lui faisant perdre son titre de village. Son nombre d'habitants ne bondira vraiment, et non, je ferai pas la blague une deuxième fois, que dans les années 50, avec la construction d'immeubles HLM, le nombre d'habitants passera de 22 000 habitants en 1954 à 51 000 en 1968. Le nombre stagnera ensuite pour atteindre 52 000 en 2021. Bon ça y est, là je suis arrivé à la gare. Et toi d'aller visiter l'intérieur, tu es avec moi? La gare de Bondy se situe sur la ligne reliant Paris-Gare de l'Est à Strasbourg. À l'époque, la compagnie du chemin de fer Paris-Strasbourg ne voulait pas ouvrir de gare entre Noisy-le-Sec et le Raincy. Ce sont les habitants qui motiveront finalement cette compagnie à aménager une halte provisoire qui sera ouverte en même temps que le reste de la ligne le 5 juillet 1849. Le succès de cette gare sera rapidement souligné, sa fréquentation dépassant même celle de Noisy-le-Sec, desservant pourtant une ville plus peuplée à l'époque. Probablement grâce au succès de la forêt de Bondy. Ce n'est qu'en 1857 que la gare définitive sera inaugurée. L'arrivée du chemin de fer dans la commune fera un peu bondir la population. C'est rigolo. La gare gagnera davantage en importance en 1875 avec l'inauguration de la ligne des Coquetiers partant de Bondy. Pour ce qui est de la disposition, la gare contient 6 voies pour 4 quais. Les quais aux extrémités sont réservés au T4 et les quais centraux sont réservés au RER-E. À l'époque, il y avait un double quai, une double voie, un abri ainsi qu'un bâtiment voyageur totalement d'époque. Cependant, même cette photo ne représente pas la gare d'origine, car celle-ci a partiellement été détruite durant la guerre de 1870. Elle ne sera entièrement reconstruite que 4 ans plus tard, en 1874. La gare restera à 4 voies jusqu'au début des années 1910. La gare restera telle quelle pendant près d'un siècle. Pendant ce siècle, Bondy va beaucoup se développer au début du XXe siècle et encore plus dans les années 50 et 60, mais ça j'en ai déjà parlé. Cette croissance démographique fera bien évidemment augmenter le nombre de voyageurs, si bien qu'à la fin des années 80, la gare devient trop petite pour le trafic et la fréquentation attendue. En 1989, les anciens quais et l'ancien bâtiment voyageur sont détruits pour laisser place à une toute nouvelle disposition et un tout nouveau bâtiment voyageur beaucoup plus grand. Les travaux s'étaleront sur 3 ans, jusqu'à l'inauguration de la gare flambant neuve de Bondy le 24 mai 1992 pour pouvoir accueillir Éole qui sera finalement inaugurée en juillet 1999. En 2003, la ligne des Coquetiers ferme ses portes pour être remodernisée et pouvoir en faire un tram-train qui sera inauguré 3 ans plus tard. La gare est modernisée pour accompagner sa rénovation.
En 2005, un couloir souterrain supplémentaire est construit, doublant celui qui a été construit en 1992, plus à est. Une nouvelle voie est également construite dans le but de faire le terminus du T4. Ces mêmes quais sont rénovés en 2017 pour pouvoir accompagner l'augmentation de son trafic. La gare possède 2 passages souterrains, un qui a été inauguré en même temps que la rénovation de la station en 1992 et un autre qui a été inauguré un petit peu plus loin en 2005. Le souterrain, dans lequel j'étais sur le plan précédent, il s'agissait de celui de 2005. Celui de 1992 se situe bien évidemment en face du bâtiment voyageur. Le bâtiment voyageur original d'ailleurs, qui a probablement été conçu dans la décennie 1850, restait respectueux des normes architecturales des bâtiments voyageurs de l'époque. Mais celui-ci a été détruit en 1989, comme le reste de la gare d'ailleurs, pour être remplacé par un nouveau beaucoup plus moderne en 1992. En me rendant à Bondy, j'étais pressé de le voir, ce bâtiment voyageur, mais j'ai eu une grosse déception. Oui, il était en travaux au moment du tournage, mais j'y reviendrai à la fin de la vidéo. Pour ce qui est de la desserte, au niveau du RERE, il y a au total 4 trains par heure et par sens, que ce soit en pointe ou en heure creuse. Sinon, pour le T4, il y a 8 trams qui partent toutes les heures vers Aulnay-sous-Bois et 4 trams qui partent toutes les heures vers Hôpital de Montfermeil. En plus de cette desserte tout à fait respectable, la gare de Bondy est desservie par 3 lignes du réseau RATP, le 303, le 346 et le Tube, par une ligne de bus du réseau Terre d'Envol, le 616, et un bus de Roissy-Est, le 2128. Au sujet des arrêts, pour ce qui est des bus Terre d'Envol et Roissy-Est, il est tout à fait classique. A contrario, de l'arrêt pour les bus RATP qui est assez anachronique. Je pense, au vu du style, que cet arrêt date de 1992 au moment de la rénovation de la gare. Bon bah j'en ai fini avec l'intérieur, et temps donc maintenant de prendre l'air, et je vais commencer en vous présentant les sorties. Bon bah bien évidemment, il y a le bâtiment voyageur principal qui est actuellement en travaux, mais comme j'en ai déjà parlé, je vais pas m'éterniser plus que ça sur le sujet. Sinon, comme accès ouvert, il y a quand même cet accès totalement en verre qui possède les services classiques, c'est-à-dire les parkings à vélo et les tourniquets. Il y a également un troisième accès qui mène au couloir de 1992 et au bâtiment voyageur principal. Mais bon, revenons au niveau du bâtiment voyageur principal pour vous parler de ce qu'il y a autour de la gare. Le bâtiment voyageur principal donne directement sur la place de la gare, ce qui est plutôt logique. Elle est assez fréquentée, notamment grâce au marché qui s'installe de temps en temps sur cette place. Il y a également pas mal de commerces. À première vue, ils ont l'air d'avoir été construits en même temps que le bâtiment voyageur de 1992, ça se voit notamment au style assez uniforme. Pour vous citer que les principaux, il y a un magasin relais qu'on trouve encore assez souvent dans pas mal de gares et un Intermarché. Sinon, à part ça, il y a des petits pavillons plutôt sympathiques. Un immeuble qui va d'ailleurs être détruit avec les travaux de raccordement entre la gare de Bondy et celle du pont de Bondy. Et un rond-point qui est pas très fréquenté. Retrouve dès la semaine prochaine sur ma chaîne les RPMF IDF, les ronds-points les moins fréquentés d'Île-de-France. 10e rond-point le moins fréquenté, le rond-point de la gare de Bondy. Retrouvez le reste du classement très bientôt sur ma chaîne. Voici les chiffres, mais ce n'est pas moi qui vais vous les présenter, mais ma voix off. En 2023, la gare de Bondy a accueilli 15 540 271 voyageurs au total. Petite information d'ailleurs, c'est le meilleur chiffre de fréquentation de ces 10 dernières années. Par contre, la raison, je ne sais pas. Peut-être... C'est bon? T'as fini? Oui. Très bien. Parlons du futur. Comme vous l'auriez remarqué, la gare est actuellement en travaux, mais c'est bien pour une raison. Vous le saviez peut-être, mais à terme, la ligne 15 desservira le pont de Bondy. Décision fut donc prise de créer un raccordement ferroviaire entre l'actuelle gare de Bondy et la future gare du pont de Bondy. Les travaux s'étaleront sur toute la décennie 2020 pour une inauguration de la nouvelle gare en 2030. Mais il y a des bâtiments qui ont quand même déjà été rénovés, comme l'espace de vente que j'ai pu visiter. Bon bah voilà, cette vidéo est finie, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et si mon contenu global vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, moi je vais rentrer chez moi pour faire le montage de cette vidéo. Salut!
quand même de quelques informations que j'ai oubliées. La gare de Bondy possède en réalité une quatrième sortie que j'ai oublié d'évoquer. Au niveau des quais du T4, elle permet de rejoindre directement le parking. Les quais du T4, d'ailleurs, ont une petite subtilité, ils ont été peints d'une couleur différente. On peut le voir notamment sur cette image satellite, probablement parce que les quais ont été construits plus récemment. Bon bah je vais essayer d'emprunter ce taxi, Mais t'es complètement con! sauf qu'il est fermé.